Bonjour, cher Internet, bonjour à tous ceux qui me suivent à travers l'Internet, à travers les 5 continents. Aujourd'hui, vous savez, je prends le sujet sur euh, le mauvais voisinage ou bien la mauvaise cohabitation. Cela veut dire que tout simplement, j'explique la la cohabitation entre les deux mondes, entre le monde visible et le monde invisible. Vous savez qu'il y a des réalités que nous ignorons en général, que beaucoup d'entre nous ignorent. C'est que nous ne sommes pas seuls. Les humains ne sont pas seuls sur Terre. Vous savez que nous cohabitons avec des djinns, qui sont réellement des sujets existants, des sujets réels. J'ai pris ce sujet parce que tout simplement parmi nos clients du jour, parfois nous rencontrons beaucoup de victimes par rapport à ces attaques, par rapport à ces êtres qui parfois perturbent notre vie quotidienne. Vous savez que la mauvaise cohabitation, c'est quoi? C'est-à-dire ce sont des djinns qui jouent sur nous. En général, ils jouent dans nos familles. Ils jouent avec nous-mêmes. Ils jouent avec notre moi, notre soi-même. C'est-à-dire que nos caractères sont perturbés parce que comme eux, ils vivent avec comme des ondes, ils entrent dans nous et ils sortent dans nous. Ils perturbent nos aliments, ce que nous mangeons. Ils perturbent nos respirations. Ils perturbent pratiquement nos économies. Ils perturbent nos relations. Et ils perturbent, dans le global, ils perturbent tout ce qui tourne autour de notre vie. Autrement dit, nous devons faire attention. Cette mauvaise cohabitation, parfois, devient fatale. Pourquoi je le dis, ça devient fatal de temps en temps? Parce que ils peuvent faire du mal, c'est-à-dire en nous divisant. Tu vois des personnes de même famille, de même père et même mère, en général, ils les divisent parce qu'ils sont très collés à Satan. Ils divisent des gens, ils perturbent leur oui, c'est-à-dire en leur disant faites ceci, faites. En général, ils ne font que leur dicter du mal sur les autres. Ce qui fait que même ils perturbent nos lieux dans tous les sens. C'est pourquoi je dis, avant d'habiter dans un site, avant d'acheter une maison, un terrain pour habiter, il faut nécessairement placer des protections. Il y a des protections de site qu'il faut au préalable faire avant de vous installer pour votre vie. Parce que comme je l'ai dit, on ne vit qu'une seule fois. Donc la vie, on la prépare. La vie, on la protège. En général, vous voyez des maisons qui d'un seul coup brûlent, prennent feu. Tu vois parfois des maisons qui d'un seul coup, qu'est-ce qui va se passer? Les gens se bagarrent. Des maisons où il y a par exemple parfois des gens qui ne s'entendent pas. Toujours il y a des problèmes de tribunal, de police, de bagarres, de tueries, etc. Ou parfois même des jeunes qui passent tout leur temps à se droguer, qui sont bloqués partout, qui ne réussissent pas dans les études. C'est-à-dire des familles qui sont malheureuses. Et tu vois réellement que c'est des gens extrêmement peut-être intelligents, doués, qui ont toutes les potentialités de réussir la vie, mais malheureusement, ils passent à côté. La raison, c'est la mauvaise cohabitation qu'il faut négocier,
qu'il faut régler au préalable avant d'habiter dans les sites. Si par exemple maintenant vous achetez déjà une maison où il y a ces menaces, il faut ce qu'on appelle des khalwa ou bien des prières mystiques qu'on peut mettre là-bas et les faire disparaître. Et les faire, par exemple, ils vont se déplacer dans d'autres cieux et ils vont partir. Donc, nous, nos parents, d'antan, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils savaient leurs propres habitants, c'est-à-dire ils vivaient en parfaite harmonie avec certains, mais il y a des familles où, malheureusement, c'est la mauvaise cohabitation qui les arrive. Et dans ce cas, la solution est là. La solution existe toujours. Je vous dis, je vous répète toujours dans la vie qu'il y a toujours une solution par rapport aux mauvaises choses qu'on vit, par rapport au blocage, par rapport aux difficultés. Voilà, toutes les difficultés que Dieu nous a mis sur notre chemin, il y a des solutions qu'il a mis à côté. Donc, peut-être que vous le savez ou vous ne le savez pas, c'est ça le problème. Mais réellement, ça existe. Donc, je vous dis, quand vous observez ces genres de réactions que Tcherno vient de souligner, faites appel à nous, Inch'Allah, on vous aidera. Vous voyez que parfois même il part dans nos oreilles, il part dans les maisons, il t'appelle, tu entres dans la chambre et tu vois une image qui passe. Parfois tu entends le nom, quelqu'un qui t'appelle, etc., etc. Toutes ces choses-là, c'est leur présence. Ils montrent leur présence, c'est-à-dire c'est la mauvaise cohabitation, c'est-à-dire c'est des êtres qui perturbent, qui font du mal, qui jouent sur nous. Donc il faut dire niet, il faut se battre, il faut s'imposer parce que l'homme est plus fort sur terre. Nous avons toutes les potentialités pour vivre correctement en parfaite harmonie avec nos esprits. Donc courage à tous et Inch'Allah, Dieu vous aidera. Tcherno est là pour les solutions pour la mauvaise cohabitation du monde invisible. Merci à demain.